Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf, la fameuse conf que tout le monde attendait, conf d'intronisation de Pierre Sage. Pas seulement, il y a aussi l'intronisation de Benjamin Parot et de Jean-Louis Léca, qui n'avaient pas eu de conférence de presse de mise en place de la nouvelle direction. Donc c'est vraiment la conf présentation de la nouvelle ère lensoise, donc 2025-2026. Alors il a signé un contrat de 3 ans, qui l'envoie jusqu'en 2028. Mais en tout cas, cette conf était assez attendue par moi, mais aussi par le peuple lensois. Et donc on va parler de ça. On va déjà parler de Pierre Sage, de l'orientation un peu qu'il va donner à son exercice de coach à Lens. On va parler aussi de Benjamin Parot, de la DNCG, et puis aussi du recrutement de la part de Jean-Louis Léca. Il y a pas mal de choses, mais on va démarrer tout de suite. C'est fourni, c'est parti pour l'après-conf. Parti pour l'après-conf, avec donc Pierre Sage présent. J'ai trouvé ses réponses assez concises, assez volontaristes. On sent qu'il sait exactement où il va et ce qu'il veut. Assez marrant par rapport au staff, parce que je vais y revenir juste après. Je crois pas qu'il ait lâché l'affaire pour certains membres de son ancien staff, clairement. Je vais y revenir après. Mais en tout cas, voilà. Pierre Sage arrive, contrat de 3 ans, avec donc Jamal Alioui en adjoint numéro 1. Ce qui a été mis en place, c'est qu'il y aura un adjoint club qui pourrait être Yannick Cahuzac, mais comme il vient de prolonger, je suis pas certain que ça soit lui. Pour moi, moralement parlant, en manière d'éthique, si je suis Cahuzac, je me barre pas. Je viens de prolonger, je reste 1 an à Lorient, parce qu'ils ont monté en Ligue 1, il peut faire une année de Ligue 1, je pense que voilà, c'est pas forcément l'urgence, mais la volonté du club qui a été dite par Benjamin Parot et Jean-Louis Léca, c'est qu'ils veulent un adjoint club, c'est-à-dire quelqu'un qui est du cru, pour venir aider Pierre Sage. Ça a été validé par Pierre Sage, puisque de toute façon, pendant tout le discours par rapport à ça, il a hoché de la tête. Je pense qu'il est d'accord avec ce système-là, d'avoir un adjoint cru du club. Par contre, son petit ritus par rapport à la question sur Vercoutre a été assez symbolique de « il lâche pas l'affaire ». Surtout qu'en plus, Jean-Louis Léca a clairement dit que les représentants de Pierre Sage étaient des combattants, donc à mon avis, il y a des choses qui ont dû être arrachées de lourds combats. Mais en tout cas, il a dit à date, et pour moi c'est assez malin, à date, Vercoutre ne fera pas partie du staff. À date. Pour moi, il lâche pas l'affaire, mais du coup, Cédric Berthelin fera sûrement partie du staff, c'est même sûr, puisque ça a été officialisé en tant qu'entraîneur des gardiens. Est-ce que Vercoutre viendrait pas, mais dans un autre rôle, c'est-à-dire pur adjoint? C'est une possibilité. Voilà. Alors, autre histoire, le staff performance est en cours. C'est un nom qui avait été déjà coché dans une liste de 10 noms, qui donc est toujours en lice et qui est très avancé. Est-ce que c'est celui de Reims? On ne sait pas, mais apparemment cette piste-là serait un peu abandonnée puisque c'était une piste sous style. Donc on verra vraisemblablement qui viendra compléter ce staff performance. On sait aujourd'hui qu'il faut l'aval absolu de Pierre Sage pour qu'un mec intègre le staff. Ça a été clairement dit par Jean-Louis Léca. On parle d'alignement. Il y a toujours eu cette histoire de ligne. Parot l'a dit à plusieurs reprises. Alignement entre Jean-Louis Léca, Pierre Sage, Parot et Joseph Augourlian. Donc les membres du staff ne seront validés que si Pierre Sage est d'accord. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Alors Pierre Sage a été très intéressant dans son discours. Il veut garder l'intensité qui caractérise cette équipe depuis la prise en poste de Franck Hayes et qui a été maintenue par Will Steele, parce que là-dessus, on peut clairement dire que l'intensité y était, même s'il n'y avait pas de jeu. D'ailleurs, il y avait peut-être même des fois trop d'intensité. Il a parlé du système A3. Il a dit, vu la conjecture du groupe à date, je joue à 3 derrière. C'est pareil, le à date a quand même une consonance de pour le moment. Moi, de ce que je sais, aujourd'hui, Pierre Sage, il veut surtout avoir une liberté de coaching importante. La défense à 3, c'est ce qui caractérise l'effectif lensois actuel. S'il est bouleversé par le mercato, il y a des grandes chances que ça soit changé. En sachant que statistiquement, Pierre Sage a surtout joué en 4-2-3-1 et en 4-3-3, le 3-5-2 venant après, mais de très loin dans les pourcentages d'animes utilisés. Maintenant, c'est tout à fait possible que le club veuille continuer à 3 avec l'accord de Pierre Sage. De toute façon, c'est ce qu'il a expliqué, mais c'est considérant l'effectif actuel.
Moi, j'ai beaucoup aimé cette philosophie. Il veut avoir la possession du jeu, qu'il préfère être l'équipe qui a le ballon plutôt que celle qui court après. J'ai beaucoup aimé l'expression. Le foot, c'est un jeu où il y a une équipe qui a le ballon et l'autre qui court. D'ailleurs, il a même précisé, c'est il y a un jeu où une équipe joue au foot et celle d'en face court après le ballon et il préfère être celle qui joue au foot. Donc j'aime beaucoup cette philosophie-là. Il a clairement intégré le fait de la forte intensité, de l'envie de montrer des choses, de faire vibrer le public. Il veut conserver ça et c'est ce qui l'anime lui de base, même il dégage une espèce d'homogénéité dans le ton de la voix. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai. Ça m'a fait un peu rire parce que c'est un tweetos qui l'a dit, je sais plus lequel, mais il a un peu il a un peu une sonorité de voix de Thomas Njijol. C'est vrai en plus, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que il dégage une force tranquille. Clairement, ça me fait penser ça à la force tranquille. CF Mitterrand. Mais il sait ce qu'il veut. Et ça, je pense que ça met beaucoup de poids dans les négos. Et on sent, même si Jean-Louis Léca est assez joueur là-dessus, on sent quand même que Jean-Louis Léca, il a dû marcher sur des œufs, hein, très fortement, par rapport à Pierre Sage. Donc on verra l'orientation du mercato, on va en parler un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'a dégagé Pierre Sage dans cette volonté de jeu, c'est d'avoir le ballon, de mener le jeu et d'avoir une forme d'intensité qui permet de garder le ballon et de le récupérer très vite. Il a clairement analysé les faiblesses de cette saison qui vient de s'achever, c'est-à-dire des centres totalement inutiles sans avoir personne pour récupérer le ballon, on l'a tous vu, c'est-à-dire que le nombre de centres est monstrueux, mais la qualité des centres n'était pas au rendez-vous, CF Aguilar qui centrait très mal, clairement, et il n'y avait personne pour avoir le ballon dans la surface de réparation, donc comme il l'a expliqué Pierre Sage, il veut avoir une efficacité offensive avec des animations autres que les centres. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de combinaisons dans l'axe du terrain ou sur le côté de la surface de réparation, plutôt qu'une volonté absolue de tout le temps centrer, parce que ça n'a pas trouvé preneur ou ça a été mal exécuté. Donc ça, c'était une petite pique peut-être envoyée à Will Steele dans son analyse des défaillances de l'équipe à la saison dernière, la saison qui s'achève, mais je trouve que c'est vraiment bien analysé, il a très bien vu les problèmes de cette équipe. Ça veut aussi dire pour moi qu'il n'a pas fait ça depuis une semaine, hein. À mon avis, je l'avais déjà dit, il avait été sondé par Diego Lopez à l'hiver, même si le discours, comment dire, la communication axe ça sur une espèce de rapidité et de soudaineté des discussions avec Pierre Sage. Moi, je suis en capacité de vous dire que Pierre Sage avait déjà été sondé à l'hiver pour faire sauter Will Steele et que ça fait un moment qu'il est dans une optique d'aller à Lens et qu'il a analysé la saison et qu'il sait dans quoi il met les pieds. Voilà. Il est clairement dans une volonté de dégraissage au milieu de terrain, surtout à la récupération. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sauter dans ce milieu de terrain-là. Il l'a vraiment précisé à la récup. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment un dégraissage à ce niveau-là, mais que par contre sur tous les autres secteurs, il est extrêmement perplexe sur la qualité de l'effectif. Alors ça veut dire qu'il y a un sacré boulot. D'ailleurs, j'ai vu la tête de Jean-Louis Léca, qui est très expressif, hein, comme tous les gens de Corse. Quand il a dit ça, on a senti un petit rictus nerveux derrière dire putain, je vais pas dormir beaucoup, parce qu'il a dit dans tous les autres secteurs de jeu, il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de qualité. Que ça soit devant, sur les côtés ou en défense, on sent qu'il va y avoir un sacré boulot de recrutement et que c'est là où il va être attendu l'ami Jean-Louis Léca. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé un Pierre Sage extrêmement réaliste sur la réalité de l'effectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'enlèves dans cet effectif-là en défense, t'es quand même assez léger, hein, quand t'enlèves Medina et Djoumaba, il n'y a plus grand-chose. Sur les pistons, il n'y a pas grand chose, puisqu'il n'y a que Machado qui a fait une saison correcte. De l'autre côté, Aguilar n'est pas un piston, et que Pouilly n'a pas apporté beaucoup de satisfaction. Au milieu de terrain, on est méga fourni, mais en milieu de terrain offensif, c'est la débandade. Devant, on n'en parle même pas, puisque de toute façon, il restera plus que Koyalipou, puisque je pense que
Enzola, c'est finito, et que je pense qu'un mec comme Wesley Saïd n'est pas au niveau, que Sotoka est pas au niveau non plus, donc il y a du boulot. Pour moi, il y a 2 joueurs par secteur à recruter, donc il y a quand même pas mal de recrutement à faire, mais il y aura surtout beaucoup de ventes. Alors, par rapport à ça, je vais y revenir tout de suite. Les ventes, ben, clairement, c'est pas fini, mais la partie, on va dire, DNCG a été abordée par un très bon paro. Moi, j'aime beaucoup sa verbe, j'aime beaucoup sa manière de parler, son analyse du club. Il sait très bien de quoi il parle. Je pense qu'il a analysé les besoins club, la culture club, l'évolution club du Racing Club de Lens, et c'est pour moi le directeur général idoine pour poursuivre le projet d'évolution et comment dire, d'évolution et euh, d'avancer du projet, je suis en train de chercher mes mots, pardon, d'avancer du projet club et de développement, voilà. Excusez-moi, chercher le mot. Il a vraiment compris les axes pour développer ce club et le pérenniser dans ce qu'ils veulent, et ça, j'en parlerai après, mais il est pour moi la personne idoine. Il a parlé donc de la DNCG, il a clairement exprimé qu'aujourd'hui, en termes de produits, on est à 60 millions d'euros hors transfert, et que ils ont fait un budget sans droit TV. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez tranquilles, assez sereins, puisque les droits TV, tout le monde ils ont dit budgétiser 2 millions de droits TV. Bon, bref, une tristesse, c'est quand même catastrophique, mais Lens arrivera à la DNCG sans budgétisation droit TV, c'est-à-dire que leur budget est non sans droit, il n'y a pas de droit TV dedans, c'est que du bonus, donc ils y vont sereins, en sachant que le projet vente de joueurs a été très avancé mais n'est pas terminé, il y a encore quelques ventes, mais pas un chiffre mirobolant, donc je pense que Medina va partir et puis ils vendront un des 2 milieux de terrain, c'est-à-dire soit Diouf, soit Nel El Ainaoui, j'en parlerai dans la conclusion. El Ainaoui, j'ai eu quelques petites indiscrétions, et j'ai trouvé ce paro extrêmement clair dans ce qu'il veut mettre en place. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est vraiment un mec très très intéressant à écouter. Et donc du coup, la DNCG c'est demain, donc là je tourne la vidéo juste après la conf, donc ça sera demain, on en saura de plus, mais logiquement ils y vont assez peinards. Alors, par rapport au recrutement, on a clairement un Jean-Louis Léca qui a expliqué qu'il partait pas d'une page de zéro. Je l'ai dit plein de fois, j'ai vu dans quelques tweets de certains insiders de Media Mercato que on partait d'une page blanche. Il a clairement balayé ça, moi je vous en avais parlé, c'est absolument pas le cas. Jean-Louis Léca, il démarre pas de zéro, il y a un travail qui a été fait en amont par Diego Lopez qui est repris par Léca, et il a une feuille de route et des profils qui sont déjà étudiés, mais qui ne seront validés que par Pierre Sage. Donc pour l'instant, tout ce qui a été fait en amont va être épluché par Pierre Sage très rapidement, et les profils les plus chauds, ceux qui ont été déjà très bien avancés, donc Arsène Kouassi et Gaëtan Perrin seront validés, à mon avis, ou pas, et donc seront très avancés ou arrêtés par la cellule de recrutement. À côté de ça, il n'a pas forcément parlé de la data, mais il a plutôt parlé de son cas personnel. On sent bien qu'il est en phase d'apprentissage, on sent qu'il a encore ce côté découverte un peu foufou, ce qui est assez marrant, mais je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, Jean-Louis Léca, et qui va très vite apprendre. À savoir que J-Solfi, il est clairement présent dans l'ombre pour l'aider, hein, c'est ce qui ressort un petit peu des discussions que j'en ai, donc il n'est pas esselé, il saura gérer. Et voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau pour lui, mais on sent que il sent le poids des choses, hein. J'ai très peu dormi, les nuits sont courtes, il sait qu'il a beaucoup de pression parce que c'est lui qui gère le recrutement, et voilà, il sait très bien dans quoi il met les pattes, mais il sait aussi dans ce qu'il veut faire. Et lui et Parot ont été clairs sur l'objectif. L'objectif, c'est de maintenir le club dans ce qu'il est depuis qu'il est remonté en Ligue 1, top 8. Voilà. Clairement, ils l'ont dit, que ça soit Parot ou lui, l'objectif, c'est d'être top 8. Ben, c'est signé, c'est clair et c'est enregistré. La budgétisation, je ne sais pas si elle sera top 8, mais en tout cas, l'objectif, c'est de rester top 8 au minimum.
Voilà. Donc, on verra un peu ce qu'il en est. Pierre Sage n'a pas parlé d'ambition. Lui, il est plutôt dans une ambition de jeu, plutôt que d'une ambition de classement. Mais je pense qu'il n'est pas venu à Lens pour être 10e ou pour tout simplement accrocher la 8e place. Je pense qu'il a envie de montrer qu'il est capable d'aller chercher l'Europe avec un nouveau club que Lyon. Il sait que le budget sera moindre, mais il compte sur la ferveur et l'énergie qu'il a. Il a parlé beaucoup d'énergie, clairement, qui se dégage de ce club pour faire un mercato attirant. Voilà. Il a quand même été assez, je trouve, Pierre Sage, dithyrambique sur ce qu'est le club, en disant quand j'ai mis le nez dans le dossier, j'ai trouvé le club très attirant. C'est pas anodin qu'un mec aussi coté que Pierre Sage dise ça. Je pense qu'il est clairement dans une optique que le club, comment dire, l'entité RC Lens est capable d'attirer et de créer des choses. Et c'est vrai que j'ai trouvé pareil dans le discours de Jean-Louis Léca une certaine forme d'évidence. Ce club ne fonctionne que quand tout le monde tire dans le bon sens. Et que si tout le monde est aligné, on peut faire des étincelles. Je trouve que c'est clairement la bonne chose à dire et que c'est une évidence. C'est un club familial et que il commence à y avoir des gens qui tirent la couverture à soi, ça part en couille complet. Et ça, je pense que là-dessus, il est là depuis un sacré moment, Jean-Louis Léca, et il sait très bien comment ça fonctionne. Maintenant, euh, ce qui a été évoqué également, c'est la formation. Alors, ça a été évoqué de manière assez rapide, c'est pas du tout la priorité. Alors, moi, de ce que j'ai comme écho, c'est que c'est un peu une forme de com, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est dit par Jean-Louis Léca, c'est qu'il a été nommé assez rapidement directeur sportif et qu'il n'a pas penché l'oreille sur la formation. C'est pas totalement la réalité, c'est que déjà en tant que coordinateur sportif, il avait déjà une mission, c'est de remettre le centre de formation à plat. Il y aura des choses qui vont être très vite gérées, mais la priorité c'était de vraiment trouver le coach, ça c'est une certitude, mais que le travail en amont avait déjà été fait. Il a voulu revenir un peu sur cette histoire de classement et de rétrogradation. Bien sûr que c'est une mauvaise chose, mais dans l'autre sens, il y a aussi des joueurs qui ont montré beaucoup de bonnes choses en prêt et qui vont revenir au club. Diliwidi, Bermont, Gagnou, Yannick Pandor également, même si Yannick Pandor n'a pas fait une saison extraordinaire, je trouve. Mais en tout cas, il a pas parlé de Bané, mais il a surtout parlé de Gagnou, de Bermont et Diliwidi, c'est pas anodin. Surtout que Diliwidi, ça va être soit il est reprêté en Ligue 2, soit il va intégrer le groupe, parce que je vois pas l'intérêt pour lui sportivement de rester en R1, parce qu'il en vient et qu'il devait aller en national. Donc je pense que le gamin a autre chose à faire que ça. Mais en tout cas, ce qui a été dit par Pierre Sage par rapport à la formation, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on juger la formation qu'au résultat des équipes, c'est pas forcément une bonne chose, c'est qu'il faut aussi juger une formation à la capacité de faire jouer les joueurs au meilleur niveau et les vendre à un bon prix à des grands clubs. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, Lens a quand même réussi à vendre pas mal de joueurs. Maintenant, on est dans une situation, là, depuis la remontée en Ligue 1, où il n'y a pas forcément de grosses ventes de joueurs qui a été effectuée. On est quand même dans un trou un peu depuis 2-3 ans. Mais en tout cas, voilà. De ce que je sais, Jean-Louis Léca était déjà au four et au moulin au niveau de la formation. Donc là-dessus, je pense qu'il fait un petit peu une com en marchant sur des œufs là-dessus parce qu'il y a pas mal de boulot. Voilà, clairement. Mais il n'a pas évoqué la volonté d'intégrer des jeunes, etc. Il a vraiment priorisé tout sur le coach et le staff. Je pense que c'était vraiment l'urgence du moment, mais ces dossiers-là vont très vite revenir et il va falloir qu'ils soient très vite gérés courant juin pour pas se retrouver au mois de juillet à avoir à gérer la formation alors que les championnats vont quasi démarrer. C'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de l'aspect formation. Alors, faut quand même se dire que Pierre Sage, il va montrer plein de choses, que l'aspect entraînement, en rapport entraînement, circonstances, match, est assez forte chez lui, c'est-à-dire qu'il fait des entraînements
qui sont très proches de situations de match. C'est des choses qui seront bien différentes de ce qu'a fait Will Steele. Alors je sais pas trop ce que faisait en tout cas Frank Hayes, mais ça y ressemblait aussi. En tout cas, les méthodes d'entraînement vont être bien différentes et fortement ancrées dans l'intensité. Faut savoir que Jamal Aliwi est assez fort au niveau jeune, donc lui aussi va avoir un lien fort avec Eric Sikora. Mais en tout cas, il faut clairement dire que on est sur un coach hyper pro et hyper moderne dans sa manière d'aborder le football professionnel. Et c'est un jeune coach. Alors, il est plus vieux que Will Steele, mais en termes d'expérience, c'est un jeune coach. Hein, c'est un jeune coach dans le professionnel. Il a fait qu'une saison, on va dire, en termes de mois avec Lyon. Donc voilà, il le sait, il en est totalement conscient. Mais c'est sa première saison où il prend une équipe dès le départ. Donc là, il est vraiment attendu et lui, il a beaucoup de choses à montrer et je pense qu'il est assez revanchard là-dessus par rapport à son expérience lyonnaise où au final, il est parti, mais les choses se passaient bien. Voilà, il a quand même beaucoup d'expérience. C'est un mec qui a passé le clair de son temps entre le fait qu'il a arrêté à Lyon et qu'il arrive à Lens dans des clubs de foot. Il a été à Liverpool, il a été à Strasbourg, où il parle de Liam Rosseignor comme étant un excellent exemple de ce qui est le coaching moderne. Donc le mec, il pue le football, clairement, il pue le football, et c'est assez intéressant à voir en tout cas. Euh, et c'est vrai que là-dessus, on peut être rassuré. Moi, je suis assez content de le voir arriver à Lens. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette conférence de presse. Alors, il faut savoir qu'elle était quand même assez friendly. Hein. Il y a eu beaucoup de volonté, d'optimisme. Il y a beaucoup de pression aussi, ça se sent, mais il y a une volonté de dire tout le monde est aligné, tout le monde est aligné, tout le monde est aligné. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez cocasse parce que tout le monde a chié sur la tronche de Dre aussi, mais on a quand même eu un Jean-Louis Léca et un Benjamin Parot qui ont souligné le travail de Pierre Dre aussi. Ça a dû faire pas mal sourciller certains qui nous ont balancé un Pierre Dre aussi, devenu quasi un ennemi à l'intérieur du club, alors que clairement Jean-Louis Léca a dit qu'il l'avait pris sous son aile et qu'il l'avait aidé à progresser. Bah, je suis désolé, mais ça doit battre en brèche beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers mois sur Pierre Drossi. Il a fait le travail qu'on attendait de lui, c'est-à-dire d'équilibrage des comptes, et il a été remercié en faisant partie du CA et relationnel avec les instances du football. Donc moi je pense qu'il a fait le boulot qu'on s'attendait de lui, c'est-à-dire à gérer le cordon de la bourse et à remettre le club à l'endroit. Il l'a bien fait. C'était pas lui qui gérait le sportif. Voilà, après il avait sûrement pas le niveau pour gérer le sportif, c'est pas absolument pas son point fort, mais en tout cas, dans ce qu'il avait à faire, il l'a très bien fait. Et je trouve que l'hommage de Parou et de Jean-Louis Léca était assez cocasse pour le coup, puisque il était détesté d'une partie de la commune ansoise. Moi, j'avais pas forcément d'a priori contre lui, mais il est absolument pas photogénique ni vidéogénique. C'est vraiment pas un mec fait pour faire des confs, etc. Il est absolument pas dans ce délire-là. Il est hyper austère, hyper froid d'abord, donc c'est vraiment pas quelqu'un qui claque en conf. Mais en tout cas, lui, il claque professionnellement dans sa manière d'équilibrer un club et il l'a très bien fait. Aujourd'hui, si on n'a plus que quelques ventes à faire cet été, c'est parce qu'il a fait le boulot. Lui et Diego Lopez d'ailleurs, hein, qui a réussi à très bien vendre Kuzanov. Donc voilà, faut quand même souligner cet aspect-là. Alors, il l'a pas, Diego Lopez n'a pas du tout été évoqué par Jean-Louis Léca. Bon, après, euh, il a pourtant pas mal aidé Jean-Louis Léca à travailler au niveau du recrutement. Bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même le noter parce que c'était assez cocasse vu comment Dre aussi il en a pris dans la tronche toute la saison. C'était assez marrant de voir l'hommage fait par ces deux-là. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ce trio très intéressant. Alors, c'est un quatuor, hein, puisque Joseph Ogourlian a tout validé aussi. Donc, voilà, c'est assez marrant à noter. Alors, on verra un petit peu ce que ça va donner au fur et à mesure, mais clairement, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant de voir Jean-Louis Léca, Benjamin Parot et Pierre Sage montrer de bonnes choses. On verra un petit peu la suite de cette équipée et surtout sur le mercato, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que j'aurai quelques petites indiscrétions dans les semaines à venir parce que ça risque d'être extrêmement difficile puisque
Jean-Louis Descas, c'est quand même une grosse omerta, mais voilà, on va essayer de gratter ce qu'on peut par rapport au scouting, etc. Parce que même si le scouting est moins souhaité à Lens, il y en a quand même toujours du scouting, parce que pour l'instant, le système de data n'est toujours pas mis en route, ou alors il est en cours de mise en route, mais moi les infos que j'ai, c'est que c'est pas encore finalisé, donc pour l'instant on est toujours en mode scouting. Donc je pense que le travail qui a été fait en amont sera la base du recrutement de cet été, hein. Ça me semble sûr et certain. Donc voilà un petit peu pour cette conf de presse. J'espère que le résumé vous plaira. En tout cas, moi j'ai été plutôt satisfait là-dessus. De ce que les choses seront faites et plutôt bien faites. On va attendre au tournant cette équipe, mais on sait que Jean-Louis Descas est assez novice dans ce métier, donc on va quand même être assez prudent, assez quand même. On va lui laisser une marge de progression et faire preuve d'indulgence par rapport à cette saison, parce que c'est pas facile. Mais je pense qu'il a quand même le bagou pour bien faire les choses, mais attention à pas trop faire d'erreurs non plus, parce que c'est rédhibitoire. Le mercato, quand tu pars d'une feuille blanche, parce que là il y a du boulot, il faudra quand même qu'il travaille bien. Mais je pense qu'il va savoir surfer sur ce qui a été fait avant. C'est quelqu'un d'assez malin. Voilà. Et puis il connaît très très bien le foot. Voilà un petit peu pour le résumé de cette conférence de presse. On passe à la conclusion et à la projection. C'est parti. C'est parti donc pour la projection et la conclusion de cette vidéo. Alors, cette conférence de presse met les choses en jalon, a plutôt bien été accueillie par le public lensois, hein. Ce que j'ai vu un petit peu dans les commentaires, c'est que les gens avaient été assez rassurés. Moi, je trouve que Pierre Sage en impose beaucoup. Et on sent le mec a un vécu, même s'il il est assez jeune dans le coaching de très haut niveau. Lui, en tout cas, il est sûr de son fait et de ce qu'il veut mettre en place. Il a été clairement très ambitieux dans sa volonté de maîtriser le jeu à son paroxysme. C'est ses propres paroles, donc je le trouve extrêmement ambitieux, tant mieux. Moi, j'aime bien les gens ambitieux, et j'ai trouvé Paro extrêmement fort dans sa communication, et un Jean-Louis Descas assez rafraîchissant, mais qui aura besoin de temps pour prendre ses marques dans ce nouveau poste, et un peu d'indulgence dans la qualité de son mercato estival. Et donc, autre indiscrétion qui m'est venue de mon ami l'expat, et qui a été repris il y a quelques heures par Momotou Bachter, mais l'expat m'en avait parlé il y a quelques semaines avant. Alors, je préfère l'expat à Momo, beaucoup plus solide sur ses appuis. Euh, et qui donc m'a expliqué qu'il y aurait vraiment un lien, un axe de travail entre Bastia et Lens par rapport au prêt des jeunes. Alors, il y avait un lien entre Annecy et Lens, mais là, on va dire le relationnel très fort entre Jean-Louis Descas et des membres de la direction bastiaise va faire qu'il y aurait possibilité de voir un prêt assez nombreux de jeunes dans cette équipe de Bastia, une volonté de les faire jouer de la part de Bastia. Donc ça pourrait être très intéressant à l'avenir d'avoir un seul club à qui on prête les joueurs. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On avait déjà prêté Ducrot, je crois. Le petit Ducrot à Bastia, qui d'ailleurs a fini par signer là-bas. Mais en tout cas, ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. On connaît pas trop l'avenir d'Annecy en Ligue 2, mais Bastia non plus, parce que c'est des clubs qui sont toujours un peu en dents de scie. Mais je veux dire, le relationnel assez sympa entre les deux, entre Jean-Louis Descas et Bastia, pourrait permettre des prêts de plus grande confiance entre Lens et le club corse. Voilà un petit peu par rapport à ça. Alors par rapport au mercato estival, on parle beaucoup de Medina à Marseille, de plus en plus. Est-ce que Marseille arrivera à aligner les 25 millions d'euros demandés par le club? On verra, mais en tout cas, il semblerait que Facundo Medina serait plutôt intéressé par le projet marseillais. Autre petite info par rapport à El Ainaoui, il faut savoir que aujourd'hui, la mère d'El Ainaoui, hein, qui est vraiment très particulière, réclame un salaire entre 150 000 et 200 000 euros. Il semblerait que ça soit la fourchette de salaire réclamée par la maman qui pousse pour une sortie de son fils du club et qui discute, semblerait-il, avec d'autres clubs. À savoir que ce salaire-là, 150 200, ne serait pas un salaire accepté par Joseph Ougourlian.
pour ce qui est de Nel et Lanaoui, pardon, il ne serait pas contesté, mais il voudrait une augmentation de salaire. Ce qui est logique, hein, parce que s'il prend du galon dans le club en tant que leader, ben il a un trop petit salaire pour aller avec ce costume. Mais la volonté de lui faire aligner un salaire à 150 000, 200 000 euros, c'est clairement quelque chose qui ne sera pas accepté par la direction, semblerait-il, parce que c'est absolument pas les salaires qui seront mis en place au club. Donc voilà, on serait sur les plus gros salaires aux environs de 110, 120 000. Au-dessus, ça sera plus une réalité, ou ça serait vraiment pour un joueur premium. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, la piste à Blin qui avait été donnée par certains insiders de Mercato s'envole. Hein. Moi, je m'en suis douté. Aujourd'hui, Ablin, il va filer au LOSC. Il y a de grandes chances. On parle d'une indemnité entre 15 et 20 millions d'euros et un gros salaire. Je pense que logiquement, ce genre de profil très fort, très prometteur, ira dans des clubs du top 5. Je pense que nous, on serait plus sur des profils Esteban Le Paul ou ce genre de choses, ou des attaquants prometteurs de championnats plus bas. J'en ai parlé, hein, dans les dernières vidéos, donc on en parlera également dans les semaines à venir. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour les petites indiscrétions mercato. Prochaine vidéo actu mercato, je pense, on parlera un petit peu du scouting, etc. Je reviendrai un petit peu sur les quelques profils qui ont été observés. J'ai quelques petits retours, même si c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même à en avoir. Et je ferai une vidéo, je pense, la semaine prochaine. Et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même intervenir sur cette conférence de presse d'intronisation de Pierre Sage et de Parot et de Deleka qui m'a fortement plu. Je vous dis à très bientôt, n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, les liens sont dans la description. Ciao ciao les amis, salut!